Alors il arrive parfois que l'on ne trouve pas forcément son compte dans des univers de GDR déjà existants et qui nous prend ainsi l'envie de créer un monde de toutes pièces avec son histoire, son lore, ses pays, ses races et tutti quanti. Et évidemment, on parle bien là d'une tâche assez imposante, celle du world building ou construction de monde dans la langue de Molière. Une sorte de long voyage créatif qui se révélera très instructif, mais aussi très fun au passage, rassurez-vous. Mais bon, hélas, qui dit long voyage dit forcément fausse route, mauvais raccourcis, ornières et autres nids de poules qu'il faudrait mieux éviter tout du long du parcours. Et oui, parce que ce serait ballot quand même de se manger tous les écueils qui passent sur un aussi beau trajet, on ne va pas se le cacher. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir 3 petites erreurs communes en world building, histoire de s'assurer de ne pas se tirer une belle grosse balle dans le pied avec sa propre création issue de sa si belle imagination. Alors on commence fort avec un élément qui n'est pas forcément une erreur en soi, mais plutôt quelque chose d'extrêmement casse-gueule à implémenter dans son univers. Et ce, quel que soit d'ailleurs le genre d'univers, même si on le retrouve plus souvent dans du medieval fantasy. Et cette fameuse fausse bonne idée, si on peut le dire, c'est la téléportation. Bon, vous savez, ces fameux portails magiques dans les grandes villes de fantasy permettant de se déplacer d'un point A à un point B, le point B étant très éloigné, et ce, en un claquement de doigts. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec cette idée, ce concept, si on peut dire? On dirait beaucoup de choses. Déjà, au niveau de la cohérence globale de votre univers, vous vous tirez clairement une balle dans le pied. Parce qu'en rajoutant de la téléportation, vous remettez en cause toute la manière de se déplacer au sein de votre monde. Et ça, du coup, ça amène une quantité phénoménale de questionnements auxquels il vous faudra trouver des réponses tangibles si vous voulez retrouver un semblant de cohérence comme au départ. Bon, comme ça, à la volée, voici des exemples de ces fameuses questions. Genre, comment ça marche pour le commerce? Est-ce qu'on peut transférer des marchandises aussi? Du coup, si c'est le cas, du coup, il n'y a plus de convois sur les routes, donc à quoi servent les routes en quelque sorte? Et sinon, alors comment ça se fait que les gens puissent se trimballer avec des armures dans les téléporteurs? Quid de la contrebande? Comment on vérifie le chargement qui passe ces fameux téléporteurs? Est-ce qu'on peut tout faire passer via ces derniers? Est-ce qu'il y a une masse critique qui peut être téléportée en un seul coup? Si la réponse est non, c'est quoi la liste des choses et surtout pourquoi? Et c'est quoi la portée limite de téléportation? Est-ce qu'il y a des passeports de téléportation? Et si oui, ils sont délivrés par qui? Par quelle instance? Comment ça marche en cas de conflit? Est-ce qu'on peut fermer les téléporteurs? Pourquoi certaines régions ne sont pas desservies? Et j'en passe des vertes et des pas mûres, tellement il y en a de questions qui sont soulevées soudainement. Alors attention, oui, ce sont des questions auxquelles vous pourrez trouver des réponses, je dis pas le contraire. Mais rendez-vous compte que juste avec un seul ajout dans votre univers, vous ouvrez un peu une sorte de boîte de Pandore comme ça, pleine d'interrogations que vous allez devoir justifier. Ce qui se révélera forcément de un très chronophage, en plus d'être un véritable casse-tête pour éviter de vous contredire vous-même dans le process. Et au-delà de cet aspect technique, si je puis dire, je trouve qu'on perd beaucoup en implication et en conséquence de plein de choses au sein du monde en question. Genre ça réduit quasiment à néant les contraintes logistiques et stratégiques de déplacer des personnes ou du matériel sur des distances, que ce soit dans le cas d'une guerre, d'un convoi de marchandises ou même d'un voyage tout simplement. En plus de balayer comme ça d'un revers de main les voyages longs et périlleux qui sont généralement générateurs d'une certaine atmosphère de mystère et d'aventure si propre au jeu de rôle. Parce que oui, si les joueurs peuvent se téléporter instantanément d'un point A à un point B, toute l'exploration et l'essence même du mot voyage part complètement en fumée. Adieu donc de ce fait les passages dans des lieux incroyables entre deux destinations, adieu les aventures et autres belles quêtes secondaires sur le bord du chemin, et aussi adieu les rencontres de PNJ dans des villages ou autres lieux de vie disséminés comme ça sur le bord de la route. Bref, je trouve qu'on y perd vachement un sentiment d'exploration et de découverte. Qui plus est, comme je le disais, la téléportation peut avoir un impact majeur sur l'économie et la société de votre monde. Les marchands, les transporteurs et plein d'autres professions liées au voyage pourraient complètement juste devenir obsolètes. Ce qui nécessitera une sorte de réflexion approfondie de votre part sur la façon dont cela affecte la structure sociale des sociétés de votre univers. Une réflexion qui est pas si facile que ça à mener, on va pas se le cacher, voilà. Bref, je trouve que de manière globale, vous avez plus à y perdre qu'à y gagner vraiment en fin de compte. Mais si toutefois, attention, vous souhaitez quand même inclure ce concept dans votre univers, je vous conseille personnellement et vivement d'éviter de le rendre aussi omniprésent et d'en faire
faire une magie assez rarement utilisée et pourquoi pas risquée. Pour prendre un exemple bien dosé, dans The Witcher, la téléportation est plutôt bien amenée, puisqu'il faut être un magicien de haut vol pour pouvoir déjà créer un portail de ce style, qu'il faut être deux, un à la sortie et un à l'entrée du portail de téléport, que cela demande du temps, de l'énergie et des ressources pas du tout faciles à trouver, et que surtout, c'est assez risqué, car une mauvaise manip et tu te retrouves complètement vaporisé dans le process. Moi, si je vais vivre dans l'univers The Witcher, moi dans ce cas-là, je vote pour des voyages à cheval de 15 jours qui font bien mal au dos au cul. Voilà. Tout à fait, on va pas se le cacher. La téléportation, ce sera pour plus tard. Enfin bref, le souci, vous l'aurez compris, réside dans le fait d'accorder une trop grande accessibilité à un pouvoir qui est quand même extrêmement puissant, on va pas se le cacher. Et justement, ça nous permet comme ça, tranquillement et sûrement, de glisser vers le second point, vous allez voir. Bon alors là, encore une fois, on va plus parler des univers de type Medfan, mais on va faire un petit parallèle avec du sci-fi, vous allez voir. Une autre erreur de world building assez commune, c'est de rendre la magie vraiment très présente dans son univers, ou du moins très présente ou accessible, mais sans les contre-mesures qui vont avec. Bon, prenons un exemple comme ça pour illustrer. Je veux dire, si plein de gens dans votre monde sont capables de faire, je sais pas, des boules de feu, admettons. Bon, ça va pour les combats avec les gobelins et les trucs pas gentils à l'extérieur des cités, mais théoriquement, c'est quoi qui empêche un timbré de soudainement lancer une giga boule de feu en plein milieu d'un marché bondé en pleine ville? Eh oui, c'est dark, je sais bien, mais dites-vous que si beaucoup de gens ont accès à un moyen de potentiellement faire du mal à leur prochain, ça se finit rarement bien quand même, Et il y a qu'à regarder notre réalité, il y a juste besoin de regarder de l'autre côté de l'Atlantique pour s'en convaincre. Et du coup, ok, si vous faites volontairement un monde fantasy un peu style conte de fées, où on pourra dire que, bien sûr que non, personne ne serait assez méchant pour faire ça, mais autrement, s'il y a de la magie, il faut trouver des contre-mesures, ou du moins une instance ou quelque chose qui régule fortement son utilisation. Parce que je sais pas vous, mais un gars qui peut invoquer des météores, des élémentaires de glace, ou faire s'effondrer une maison sur elle-même, juste en gesticulant comme ça et en incantant un truc, je le laisse clairement pas sans surveillance, Là encore, pour reprendre l'exemple de l'univers de The Witcher, c'est très bien dosé. Déjà, les magiciens se comptent sur les doigts de quelques mains pour commencer, ce qui fait qu'ils sont extrêmement surveillés par les pouvoirs en place, puisque tout le monde les connaît. Et qu'aussi, il y a le diméritium, un métal qui bloque les capacités magiques, ce qui fait que certains chasseurs de magiciens sont équipés de tout un arsenal constitué de ce matériau pour pouvoir maîtriser un magicien qui viendrait à péter une durite. Alors vous pouvez très bien reprendre cette idée de matériau anti-magie dans votre univers, ou bien, pour tirer le parallèle avec du sci-fi, faire comme dans Cyberpunk avec la MaxStack. Alors certes, on ne parle pas vraiment de magie à proprement parler dans cet univers, même si je trouve que la manière dont la cybernétique est présentée reprend beaucoup les codes de la magie. Mais bref, passons, peut-être on en parlera un jour dans une vidéo. La MaxStack, c'est une section d'intervention d'élite ultra vénère qui est là pour intervenir quand un mec avec tout plein d'implants de partout dans son corps se met soudainement à griller une pile et rentre en état de cyberpsychose. Et inutile de dire que la MaxStack, ils ne sont clairement pas là pour faire de la dentelle, ni pour faire des prisonniers. Une manière un petit peu brutale et directe de régler le problème et les conséquences qui vont avec. Et ça, c'est un truc que vous pouvez aussi reprendre dans votre univers, des sortes de troupes d'élite anti-magiciens triés sur le volet, qui sont là pour intervenir en cas d'urgence en milieu peuplé. Bref, à vous de voir comment vous tournez cela à votre sauce, mais dites-vous toujours que quand vous donnez du pouvoir à un groupe de personnes dans votre world building, il vous faudra toujours réfléchir à un moyen de rééquilibrer la balance, à moins bien sûr que vous ne souhaitiez volontairement que la situation ne parte complètement en cacahuète, pour des besoins narratifs précis. Et enfin, pour finir, je vais parler d'une sorte d'erreur, ou plutôt d'une étrangeté chronologique qui est presque devenue un code, malgré lui, du fantasy. Sans trop qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi, d'ailleurs, au passage, je me demande toujours. C'est le fait de créer des chronologies extrêmement étalées comme ça dans le temps, sans la moindre once d'évolution sociale ou technologique au sein de son univers. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve même dans des créations connues, genre Le Seigneur des Anneaux, ou même Game of Thrones. Alors, réflexion faite, je pense que dans ces deux exemples, c'est surtout pour donner une dimension plus allégorique, plus fantastique, plus épique à l'univers, que vraiment une erreur à proprement parler. Calmez-vous les aficionados de fantasy, je suis pas en train de casser du sucre sur le dos de Tolkien ou de George R.R. Martin. Ne me brûlez pas en face publique. Parce que oui, quand on y réfléchit un petit peu, c'est vrai que quand on dit qu'il y a 5000 ans, le dragon noir réduisit la moitié du continent en cendres, ça claque beaucoup plus que de dire que c'était il y a 500 ans. Ce qui dans les deux cas équivaut à vachement longtemps. Mais qui
quitte à faire, autant utiliser du superlatif pour renforcer le côté épique. Mais bon, le souci que je trouve à ça, c'est que ça sonne un peu bizarre, genre irréel, mais pas trop de la bonne manière, on pourrait presque dire même faux ou chiqué. Enfin, je veux dire, regardez notre monde, en un siècle, il y a eu tellement d'évolutions sur plein de points différents que ce serait impossible de tous les énumérer. Et je vous raconte même pas sur une échelle de 1000 ans ce que ça serait. Alors je ne dis pas non plus que vous devez calquer l'évolution de votre univers imaginé sur celui de notre réalité, loin de là. Mais gardez juste à l'esprit que une société, elle ne peut pas stagner. Parce que dans son histoire, il y aura forcément des mecs qui vont inventer des trucs révolutionnaires, ce qui va amener des innovations technologiques. Il y en a d'autres qui vont construire des choses, ce qui va permettre d'étendre la civilisation et lui donner une identité de plus en plus marquée au fil des âges. Il y en a d'autres qui vont prendre des décisions qui changeront à jamais le tissu social de cette même société, etc., etc. Bref, en somme, ça doit bouger. Une société, c'est pas quelque chose de figé, ça évolue, bien au contraire. Et ça a même plutôt tendance d'ailleurs à suivre un effet boule de neige, à dire vrai, sur ce point. Un bon exemple d'évolution temporelle d'un univers serait celui d'Avatar, le dernier maître de l'air, et plus précisément dans la seconde série, La Légende de Korra, où l'on fait un petit saut dans le temps de 70 ans pour voir que celui-ci a apporté son lot de changements sans pour autant dénaturer l'âme de l'univers de départ. Avec l'arrivée de la technologie, du développement de la société, des nouveaux enjeux de pouvoir entre les nations, des nouvelles préoccupations sociales qui agitent les citoyens de ce monde qui a évolué, etc., etc. Bref, tout ce qu'il faut pour raconter une nouvelle histoire tout aussi palpitante que la précédente, et ce, seulement 70 ans après. Et qui plus est, je pense personnellement que resserrer vos échelles temporelles ne fera que renforcer le sentiment d'immersion chez vos joueurs, qui sentiront que leurs PJ évolueront dans un monde marqué par des événements importants, pas forcément s'éloigner de leur aventure. Ce qui signifiera intrinsèquement qu'ils pourront eux aussi laisser leur marque bien à eux dans pareille évolution. Alors des erreurs ou du moins des mauvaises ou moyennes bonnes idées en world building, il en existe tout plein d'autres. D'ailleurs peut-être on en fera une vidéo ou peut-être même d'autres d'ailleurs sur le sujet. Bon, on verra ce qu'on fera dans le futur. Quoi qu'il en soit, n'allez pas vous démotiver dans la création de votre univers si jamais ce dernier coche des points que j'ai cités dans cette vidéo. Faut bien comprendre que je vous dis pas tout ça avec un air de professeur vachement calé qui sait tout en vous disant que vous avez absolument tort de faire ainsi. C'est juste qu'il y a des sentiers beaucoup plus casse-gueule que d'autres et je tiens juste à prévenir les chevilles foulées sur le parcours. Et qui plus est, en world building, vous pourrez être surpris parfois ô combien le trajet le plus simple peut se révéler être le plus intéressant de tous. Enfin bref, amusez-vous à créer des mondes toujours plus fantastiques où vous pourrez y faire vivre des aventures tout aussi incroyables. Cela restera le seul mot d'ordre que je me permettrai de vous donner dans cette vidéo. Et pour ma part, vous me connaissez si bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tous à dans une prochaine vidéo. C'était le Scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.